Bonjour Christine, Bonjour Anne. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est super Bien sûr, gentil. merci beaucoup à toi. Bon, bah, c'est cool. Alors, bah, bien sûr, tu sais, j'ai plein de petites questions à te poser. Alors, ma première question, c'est quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français? C'est intéressant. J'ai commencé d'apprendre le français en 2016, petit à petit. Euh, et pourquoi c'est? Il y a beaucoup de raisons, bien sûr. La première raison pour moi, c'était vraiment, j'adore les Français. Pour moi, ils sont vraiment, c'est mystérieux. Ah, Parce ah, que oui, je c'est suis la culture, mystérieuse. exact, la culture, mais les Français sont très différents que les Américains. Pour moi, c'est vraiment, j'aime bien de découvrir. Euh, oui, de prendre les Français un peu, de Ah prendre oui. la façon de vivre. La façon de vivre, c'est très différente, à mon avis. Oui, c'est mon intérêt de prendre le français, d'avoir la capacité de parler avec le français. Ah ah, Oui, Ouais, donc c'est aussi ton intérêt pour la culture française et puis de voir les différences entre nos deux cultures. C'est ça? oui, qu'on utilise le mot la culture française, pour moi, c'est vraiment, c'est l'idée, c'est pour les Américains, peut-être pour les autres, c'est vraiment cette idée de l'artiste, la créativité française. C'est ça, mais vraiment la culture, l'histoire française, et c'est vraiment c'est la façon de vivre pour les Français. Mhm. C'est une façon de penser, oui, c'est Non, mon intérêt, c'est pas juste la culture française, oh, j'aime bien le film français, le surf français, les choses comme ça, c'est vraiment, c'est intéressant les Français. voilà, la façon, comme tu dis, la façon de vivre, effectivement. Parce que, Oui, on peut le dire, actuellement, tu es en France actuellement. oui, je suis en France. Donc, tu es bien placé pour voir comment vivent les Français et comparer avec la façon de vivre des Américains. Oui, c'est exact, c'est exact. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah super. Alors, et je voulais savoir justement, hein, parce que là, tu es actuellement en France temporairement, mais qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? Oui, je ressens un peu plus libre. Euh, Je dis ça parce que c'est vraiment partie de la culture française, d'avoir la capacité de partager ce que tu veux, ce que tu penses. Euh, et c'est vraiment pour moi, je peux dire ce que je veux, un peu plus libre peut-être euh, en comparaison que je ressens en anglais. Mais Ah, aussi, oui, c'est ah, ça. c'est drôle que tu te sentes plus libre quand tu parles français que lorsque tu parles anglais. C'est drôle, ouais. Oui, on apprend ici, on apprend vraiment comment exprimer des avis. C'est très important le sujet de débattre les autres, partager ton avis avec oui, les raisons, les arguments, des choses comme ça. Oui, alors je prends les phrases comme je trouve ça, je pense ça, Selon moi, à mon avis. selon moi, exact. Ah oui, 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 D'après effectivement. toi. Eh oui, c'est vrai il y a un petit peu la culture du débat pour ou contre et chacun doit trouver des arguments pour défendre son point de vue. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est exact, c'est exact. Aussi, il y a comme tu connais, dans la télé en français, c'est,
il y a des émissions avec les personnes qui débattent sur plusieurs sujets, les divers sujets comme ça. Ouais. Donc, ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Les autres personnes n'ont pas parlé de ça jusqu'à présent, donc effectivement, très intéressant ce point de vue-là. Mon autre question, bien sûr, c'est est-ce que tu as un livre, est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un film ou une série que tu as particulièrement aimé en français à nous recommander? Oui, je n'ai pas de vraiment euh, spécifique, je ne sais pas, Ouais, mais je peux dire, j'apprends pendant mon temps en France qu'il y a beaucoup de la radio en France. ouais. C'est différent. Par exemple, la France Inter ou la France Culture, euh, Europe 1. Tu connais toutes les grandes radios françaises, France Inter, Oui, mais je ne France savais pas Culture. avant. Je ne savais pas avant. Mais peut-être c'est pas disponible dans tous les pays. Mais il y a beaucoup d'infos et beaucoup de contenu euh, de prendre, d'écouter, pardon. Oui, effectivement, il y a ouais, beaucoup d'informations. Bon, France Culture, c'est quand même un langage soutenu en général, mais c'est vrai que ça parle de philosophie, ça parle de relations internationales, de politique et tout ça. Oui. Et Bref, c'est pas juste le radio des nouvelles maintenant. ouais. Oui, et puis tu as raison, on peut écouter la radio en podcast, en fait. Ouais, la Oui, majorité exact. ouais, Oui, et des- j'imagine, peut-être avec le podcast, c'est possible, peut-être dans les autres pays, d'accéder les programmes comme ça. Ah oui, et toi, par exemple, tu écoutes, quelle radio écoutes-tu le plus souvent en Oui, je pense qu'il y France? a, il y a en France Culture, et c'est l'histoire, France Culture, la nuit de l'histoire, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Ouais. Mais hier, par exemple, j'ai écouté à le programme, c'était le sujet de l'histoire des rires. Ah, Oui. d'accord. Est-ce Il y a que... peut-être 4 heures de contenu. Et c'est les Français qui discutent l'idée de l'humeur en français, le rire avec des autres. Ah, voilà, donc 4 heures sur le rire. Ouais. Pourquoi pas? Bah oui, tout à fait. Effectivement, bon, c'est le... Oui, mais c'est d'un point de vue philosophique ou c'est... Oh non, pas trop, pas trop. C'est juste les personnes qui sont très euh, qui ont les connaissances sur un sujet, qui partagent avec les autres. Euh, oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de podcasts. Souvent, j'écoute plusieurs. Ça dépend sur le sujet, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, moi aussi, j'aime bien écouter France Culture. Plus, moi, Oui. j'écoute les chemins de la philosophie. J'aime bien. Oui, moi aussi. C'est intéressant, oui. Ouais, Parce ouais. que, par exemple, la philosophie, c'est vraiment, c'est français. L'idée de la philosophie, c'est pas une très grande chose aux États-Unis, mais Oh, super. la philosophie, il y a un autre que tu aimes bien d'écouter ou c'est juste vraiment la station de la philosophie, le programme? Bah, ce que j'écoute le plus, j'avoue que c'est l'émission Les Chemins de la philosophie. Bon, après, quand tu fais une recherche sur Google et que je cherche un thème et que je tombe sur une émission de France Culture, bien sûr, je vais écouter. Mais en termes d'habitude, c'est plus Les Chemins de la philosophie que j'écoute. Oui, Voilà. c'est intéressant, je suis Ouais. d'accord. Bon, bah super, Christelle. Alors, mon autre question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans l'apprentissage du français? Hein, par exemple, pour nous, les Français, le plus difficile en anglais, c'est le H.
Et aussi la prononciation, comment on prononce. Tu sais que ça a été très difficile Oui, pour moi de me faire comprendre avec le fameux H. Oh, c'est terrible. Donc, et pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile en français? oui, non, je pense peut-être c'est le même pour plusieurs personnes, mais c'est la prononciation et la capacité de parler, de l'expression orale, c'est très difficile pour moi. Euh, aussi la compréhension orale, c'est difficile. Euh, oui, mais pour moi, c'est intéressant parce que c'est l'expression orale, c'est vraiment, ça me prend c'est, c'est, c'est vraiment important de faire des erreurs. C'est la seule façon de améliorer dans une langue. Et pour moi, c'est très difficile de faire les erreurs. Est-ce que je dis correctement? Oui, ouais, c'est difficile de faire des erreurs pour toi parce que il y a, Oui, comme tu connais, je suis un peu de perfectionniste. Alors, c'est vraiment comme une thérapie en sorte de prendre le français parce que quand tu parles, et je dis ça parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup des autres personnes qui ont le même sentiment. Quand tu parles, c'est vraiment difficile comme un ado de faire des erreurs, mais tu dois. Il euh, faut c'est vraiment l'expression orale. Je dois faire des erreurs, faire des fautes. Chaque fois, je prends. C'est vraiment comment ça fonctionne de prendre une langue, oui. oui, finalement, c'est comme dans la vie, hein. Exact. Euh, on ne sera jamais parfait, mais on progresse grâce à nos erreurs. Oui, exact, exact. Je pense que le désir d'apprendre le français est plus fort que ma peur d'échec. Hein, chaque fois, Ouais. chaque jour, je pense, Ouais, d'accord. ouais. Et puis, moi, bon, bien sûr, les autres ne peuvent pas forcément le voir, mais moi, je vois à quel point tu as progressé. C'est impressionnant, hein. Parce que je Oui, pense qu'on se connaît depuis au moins 2 ans. Waouh! la première fois, on a discuté d'être dedans la boîte, oh, sur la boîte. C'était la première, oui. Ah, c'est drôle, tu te souviens, c'est drôle. Oui, oui, exact. Avec le petit camp des grenouilles, les choses comme ça, les histoires avec la baguette de magique, les choses. La baguette magique. Si tu avais une Oui, baguette magique, oui, effectivement. Ah, c'est drôle que tu te souviennes des petites oui, expressions. C'est oui, j'ai dit parce que chaque fois, on s'amusait ensemble c'est vrai. et c'était vraiment un bon moment. Oui, C'est avec vrai. C'est vrai qu'avec toi, Anne, ce n'était pas possible pour moi de parler en français. ah, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on a pu rire. C'est vrai que c'est drôle, hein, voilà. On riait facilement. C'était vraiment de bons moments. C'est vrai que c'était très agréable. Je me souviens de Oui, ça. Et même si au début tu avais un niveau, on va dire plus t'étais, allez, niveau modeste, on peut dire modeste. voilà, et ben c'était toujours super sympa de parler avec toi, toujours. Ça, c'était très J'ai eu agréable. un Voilà, bon moment, oui, voilà. Non, oui. Mais j'ai un rendez-vous avec ma prof cette semaine. Et j'ai dit, non, j'ai le sentiment que je parle comme un enfant. Elle m'a dit, non, c'est pas ça, mais vraiment, c'est une mentalité presque, ouais, ouais, tout à fait. l'exercice de parler avec les autres. Mais clairement, il y a 2 ans, on n'aurait pas pu faire cette interview, on n'aurait pas pu avoir cette conversation hein, de Oui, manière complètement naturelle. Voilà, on aurait mis un peu d'anglais, voilà, mais on n'aurait pas pu faire tout l'interview en français. Et là, oui, complètement naturel, je parle avec une copine. C'est bon. oui, exact. C'est Ma incroyable. C'est copine vraiment, américaine. oui, je dis c'est un miracle, je pense. Voilà, mais parce que tu le vaux bien.
Tu sais, comme dans la publicité pour L'Oréal. Exact. Bon. Exactement comme ça, Anne. Exactement. Bon, alors, bon, bien sûr, le français, c'est extraordinaire, c'est passionnant. Mais à part le français, quelle est ton autre passion et est-ce que tu peux nous parler de cette autre passion? Oui, je pense, comme tu as dit, je suis en France maintenant. Je suis en France maintenant. C'est vraiment de découvrir les choses ici en France. J'espère que je peux voyager bientôt. Comme tu connais, une réservation d'aller à Nice, mais peut-être c'est pas possible à la fin d'avril. Non, je profite beaucoup d'aller au marché. Hier, je suis allée à un autre marché un peu plus local, je ne sais pas, on peut dire ça, Oui. avec mes amis retraités. Il m'a montré les choses. J'ai acheté des fromages pour la première fois dans un grand, je ne sais pas, c'est un camion de fromage. Ah oui, donc directement chez un fromager ambulant, parce qu'il était il vend ses fromages dans un camion. Oui, Ah, et alors, est-ce que c'est peut-être que tu t'en souviens pas, mais est-ce que tu te souviens du nom des fromages que tu as achetés? Parce que oui, il y en a. oui, parce que j'ai eu l'aide d'autres. Mhm. C'est le camembert. Le camembert de Normandie. Camembert. Le camembert de Normandie. Oui, oui, Mhm. exact. Et aussi le brie. Mhm, le C'était brie. brie, pas trop, avec ne pas avoir beaucoup de temps après. Donc Il y c'était a des niveaux. un jeune brie. Ce n'était Un pas. jeune brie, oui, parce que je prends le niveau, la des variétés de type. Euh, il y a un autre, je ne me souviens pas, mais Oui, bah tu sais, je pense qu'il y a un peu plus de 250 fromages différents. Alors voilà, je ne oui, connais pas le nom de tous les fromages français, hein. tu veux essayer les fromages, acheter des fromages, quelle est la question que tu demandes à la vendeur? Ouais, Au au vendeur. vendeur, je vais plutôt en fonction de mes goûts, voilà. Donc, Oui, soit je veux essayer un autre fromage, donc soit je vais dire j'aime bien les fromages très forts en goût. Alors, est-ce que je veux la pâte dure ou la pâte molle? Est-ce que je veux un fromage frais? Je vais lui expliquer mes goûts, donc et lui dire est-ce que vous pouvez me faire goûter quelque chose qui pourrait me plaire? Et après, je goûte. Non. oui, Ou, ah oui, pas mal. Oui, j'en achète un. J'en achète un comme ça. oui. Ouais. C'est une Et toi, expérience un peu effrayante pour les étrangers, pour moi. est-ce que tu aimes les fromages qui sont forts en goût? Tu sais, très forts Oui, en goût, tu aimes oui, ça? oui, Par oui. exemple, tu J'aime as par exemple le bleu, le gorgonzola ou la bleue, des choses comme ça. ouais, le bleu, le roquefort. Le gorgonzola, c'est italien. Ah, d'accord. Donc non, tu refuses. Exactement. Mais Ouais. je fais des erreurs et j'apprends. Non, non, mais c'est vrai, j'aime bien aussi le gorgonzola, comme aussi les fromages italiens, comme la mozzarella di bufala. C'est super bon quand c'est. Mais effectivement, j'aime le Munster, c'est très fort en goût, hein, c'est un fromage du nord-est de la France. C'est pas mal. Ouais, il y a plein de super bons fromages, mais j'aime aussi les petits fromages de chèvre frais, très Oui, frais. j'en ai eu j'ai I have one of those. Ah ouais, t'en as acheté, t'as déjà essayé? Oui, Ouais. Et oui, surtout avec du bon pain. oui, Soit une très bonne baguette ou un très bon pain. Très important. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. De pain, c'est une autre passion de moi. Et aussi, j'ai un défi d'essayer tous les desserts
français, tous les déserts. Ça va prendre beaucoup de temps. Ah, ouais. La fortitude et persévérance. Mais ça, c'est un bon défi. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il y a des goûts que tu n'aimes pas du tout? Est-ce que tu as des goûts que tu n'aimes pas du tout, du tout? Je suis plutôt égale. Je suis donné la bienvenue au. Tu es ouverte avec les desserts. Tu n'as pas de préjugés, tu n'as pas d'a priori. Non, non, mais les choses un peu intéressantes pour moi, c'est les Français, je pense, utilisent souvent les pouvrons dans le pouvrons. Attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est le légume qui est long comme ça. Ah, il y a le concombre, les courgettes? Non, non. Poivron, pardon, un poivron. Excuse-moi. Oui, bien sûr, un poivron. Oui. Tous les Français ont des poivrons dans leur sac au marché, tout le temps. Ah bon? Je pense avec le soupe, les choses comme ça, c'est important. Ah, alors, est-ce que tu veux plutôt dire le poivre, comme le sel et le poivre, plutôt, non? C'est le légume qu'on utilise dans la soupe. Oui, mais... un poireau! Oh, bien sûr! Oui, ça. Je suis désolée. Un poireau. Ok, non. Je me disais, mais pourquoi les poivrons, ils ont tous un poivron dans leur sac? Ok. Non, effectivement. Ah oui, les poireaux pour faire la soupe. C'est vraiment le légume national, je pense, de ce pays. Ah oui, donc les poireaux, oui. Mais ça, oui, vraiment, quand on fait de la soupe, c'est plus ça. Parce oui, que j'avoue que... aux États-Unis comme ça. Ah oui, moi j'avoue que je ne fais pas ma soupe moi-même. Oh non. Donc désolée. Oh. Donc je n'ai pas de poireaux dans mon sac. Désolée. Je dis aux personnes parce que c'est partout en France dans le sac des femmes et des hommes. Oui, je pense que surtout quand tu vas au marché. Quand tu vas au marché, tu vas pouvoir voir des poireaux dans les sacs. Ok. Bon, bah oui. C'est super parce qu'on va pouvoir faire une petite liste de vocabulaire sur les légumes du marché. Le poireau, le poivron, les courgettes, les concombres. Ouais. Et l'autre, c'est la betterave. Il y a toujours les betteraves qui sont cuits. Ouais, les betteraves rouges. Hein, les betteraves rouges. Qui sont préparées au marché, les choses, oui. Ouais, et ça, tu aimes les betteraves? Tu aimes? Oui, ouais. Oui. J'aime bien que c'est très facile parce que tu peux acheter et c'est toujours préparé, c'est facile. Et est-ce que tu as acheté les premières fraises? Parce que là commence la saison des fraises, notamment dans le sud de la France. Est-ce que tu as acheté les premières fraises? Hier, oui, mais c'était, je sais pas, peut-être il vient de Bretagne, plus Meugel. Je dois me souvenir. Ploemerdel, oui, une ville en Bretagne, je le prononce pas bien, mais je vois une ville bretonne. Oui, j'essaie des fraises, elles sont incroyables, oui. Ah. Il y a des autres villes qui viennent de bonnes fraises? Oui, alors bah, moi, celle que je préfère, bien sûr, c'est les gariguettes. C'est une sorte de fraise. Elles sont plus petites, elles sont très, très sucrées. Elles ont énormément de goût, les gariguettes, mais elles sont un petit peu plus chères. En ce moment, commence la saison des fraises de Carpentras. C'est une ville dans le sud-est de la France et elles sont aussi très bonnes. Bien sûr, excusez-nous pour les Espagnols, mais elles sont largement meilleures que les fraises espagnoles. Désolée. Mais il y a aussi de super bonnes fraises espagnoles, mais celles qu'on importe, elles ont beaucoup d'eau, elles ne sont pas assez sucrées. Donc, franchement, les fraises françaises, elles sont vraiment meilleures. Oui, non, c'est vraiment intéressant d'essayer les produits d'autres pays, d'autres régions. Je pense, c'est différent, oui. Ouais, donc, ben voilà, merci, parce que grâce à toi, on a fait un petit tour du marché avec les légumes, les fruits.
Ah, on a envie de prendre notre petit panier et d'aller faire notre marché. Oh, Exact. je pourrais goûter ça. Oh, d'accord. Exactement comme ça, Eve. C'est vrai. Mais il faut avoir son petit budget parce qu'on peut très vite dépasser le budget au marché. On a envie de tout acheter. Oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est juste moi. Alors, le sac devient l'or. Alors, c'est important de penser, des patates sont très lourdes. Alors, bien sûr, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as acheté un poireau pour faire une soupe? Pas encore. Pas encore, mais chaque fois au marché, je sais les différentes choses. Ouais, c'est vraiment une expérience. Et aussi, comme tu connais, en la région de Bretagne, il y a des fruits de la mer. Ouais, des fruits de mer, ouais. J'apprends le coquille Saint-Jacques, les choses comme ça. C'est toujours une expérience de parler avec les vendeurs. Je dis, je prends le 4 coquilles Saint-Jacques. Il m'a dit une question, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Il m'a dit, si tu veux qu'il va préparer ou non, mais c'est toujours une expérience à nouveau au marché en France. Oui. La coquille Saint-Jacques, tu la mets dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, retournée très peu de temps. Un délice. Oui, et le beurre en France, c'est le meilleur dans le monde. Et le beurre breton, pour moi, c'est le meilleur, oui. le beurre breton. Bien sûr, demi-sel. Hein. Je préfère le demi-sel que le beurre. Moi aussi, bien sûr. Bien sûr. Bon, bon écoute, c'est bon, Christine. Tu peux avoir la nationalité française. Tu as passé le test. C'est bon. Tu es reçu. Merci. Hein. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup, Christine. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour tes conseils et puis pour ton partage parce que là, tu nous as fait voyager. On était sur les marchés de France. Donc, c'était super. Oui, j'espère. Donc, merci, oui. C'est drôle toujours. Hein. On s'amuse toujours. Ben, merci beaucoup et on dit au revoir à tous nos petits camarades qui nous auront regardés jusqu'à la fin. Salut les amis. Salut les amis. Au revoir. Au revoir.